Développer ses pièces, c'est l'un des grands principes aux échecs, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de positions où c'est la dernière chose à faire. Alors comment c'est possible et quoi faire à la place? On va voir ça dans le contexte de ma ronde 7 au tournoi international de Bavière. J'ai joué le grand maître Sanal, qui est double champion de Turquie et qui est membre du top 250 au monde. Il joue ici E4, E5, KSC3, c'est la viennoise. L'idée de la viennoise, c'est de retarder le développement du cavalier G1 pour éventuellement pouvoir pousser F4 dans de bonnes conditions et avoir un pion supplémentaire qui va lutter pour le centre. Je développe mes pièces avec C6, il fait fou C4. Alors fou C4 c'est important, hein, pas de D3 tout de suite parce que ça enferme le fou F1. Et donc c'est pour cela que d'abord il joue fou C4 et uniquement après D3, comme ça le fou ne sera pas mauvais derrière la chaîne de pions des blancs. Je joue cavalier F6, je développe mes pièces et maintenant D3. Moi aussi je développe mes pièces avec fou C5 et ici il fait H3. C'est un coup psychologique, hein. Il aurait pu développer ses pièces ou jouer F4 par exemple, c'est la théorie. Mais il joue H3 pour éviter une préparation que j'aurais faite en avance, et comme ça il est sûr qu'on va devoir jouer tous les deux aux échecs sans l'aide de ce qu'on a préparé à la maison. Donc ici je joue D6 pour sortir le fou C8 plus tard, il joue cavalier E2 et là je joue H6. Alors H6 pourquoi? Parce que très souvent dans les parties E4, E5, vous avez ce clouage qui est très désagréable ici sur le cavalier F6. Et si vous faites rien, après vous avez le cavalier D5 qui arrive, une très forte, une très forte pression sur le cavalier F6. Et par exemple, ici, il peut y avoir cavalier prend, G prend, fou H6, et regardez ce qui se passe. On a des pions F doublés, un roi noir qui est faible, ça va pas du tout. Et donc pour éviter ça, très souvent, on va jouer H6 pour éviter le fou G5 et le clouage désagréable. Mon adversaire qui joue ici A3, pourquoi A3? Parce qu'en fait, dans les parties E4, E5, vous avez très souvent ce fou C4 qui est très très fort. C'est un fou qui tape sur F7, qui domine le centre. Et donc souvent, les noirs, ils ont l'idée de venir manger ce fou C4 avec cavalier A5. Et en fait, si le fou recule, on vient le manger. Et on est très content de prendre la paire de fous. Et donc c'est pour cela ici que un bon coup c'est A3. Parce que maintenant, sur cavalier A5, on peut juste rapatrier le fou en A2. Il est hors de portée du cavalier. Et les blancs qui conservent leur très fort fou sur la diagonale A2, G8. Et donc moi aussi, mine de rien, je fais de même, je joue A6 parce que la position est symétrique. Donc lui aussi avait cette menace de cavalier A4 pour manger mon fou C5. Donc je joue A6, il fait fou A2, un petit coup d'attente, et moi je joue fou E6 pour échanger les fous, ce très fort fou A2. Ici, Sanal qui joue cavalier D5, alors c'est un coup plutôt psychologique, hein, c'est-à-dire que si on échange les fous, la position va vachement s'aplanir. Lui, il est plutôt favori de la rencontre, il est grand maître, top 250 au monde, il veut gagner avec les blancs, et donc il cherche à déséquilibrer la position, et donc c'est pour cela qu'il joue cavalier D5, hein, pour éviter juste on échange les fous et qu'on fasse match nul. Donc il joue cavalier D5. Là, je prends en D5, ça peut surprendre, hein, je prends du fou, je donne le fou, mais il prend ici et je fais cavalier E7. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ici, en fait, les blancs, ils ont eu un avantage, c'est que j'ai donné mon fou. Donc les blancs, ils ont la paire de fous dans une position qui plus tard pourrait s'ouvrir. Et on sait que les fous sont très forts dans les positions ouvertes. Et donc ça, c'est l'avantage pour les blancs. L'avantage pour moi, c'est quoi? C'est qu'en échange, j'ai réussi à doubler ces pions D, vous voyez. Et là, le pion D5, il est attaqué quand même deux fois, défendu qu'une fois, il est particulièrement faible. Donc c'est pour cela ici que Sanal ici joue KSC3 pour défendre le pion D5. Et là je me dis bon bah je peux juste jouer fou D5, fou D4. Je menace fou prend C3. Et si le cavalier disparaît, et bah après le pion D5 n'est plus suffisamment défendu et je pourrais juste le manger. Donc c'est pour cela que Sanal ici il a joué dame F3. Comme ça sur fou prend B prend, la dame et le fou défendent toujours suffisamment le pion en D5. C'est ce qui s'est passé, mais j'ai quand même fait fou prend C3. Pourquoi? Parce que regardez ces pions doublés comme ils sont mauvais, c'est l'avantage que j'obtiens. Je joue dame D7 pour activer ma dame. Alors j'aurais pu mettre mon rang en sécurité, mais le problème c'est que tactiquement ça ne fonctionne pas. Ici il y a fou prend H6, très joli coup. Et en fait si je récupère le fou, mon pion n'est plus là pour défendre le cavalier en F6 et je perds ici un pion. Et donc c'est pour cela que d'abord j'ai joué dame D7. Ici Sanal qui joue tour B1 pour activer la tour et taper sur B7. Donc je joue B6 pour défendre le pion. Et il joue petit roc pour mettre son roi en sécurité. Ici, encore une fois, petit roc ne fonctionne pas à cause de fou prend H6. Et donc c'est pour ça que j'ai joué cavalier H7. L'idée c'est quoi? C'est qu'au prochain coup je vais jouer petit roc. Il n'y aura plus de fou prend H6 vu qu'il n'y a pas de cavalier en F6 qui sera en l'air. Et aussi en jouant cavalier H7, je vais préparer la marée de pions à l'aile roi avec F5, F4. Et ici,
C'est là qu'intervient le principe développer les pièces qu'il ne faut pas écouter ici, hein. Si vous jouez fou E3 pour développer les pièces, en respectant les grands principes, et après vous vous dites tiens je vais mettre la tour en E1 parce qu'on m'a dit qu'il faut mettre les tours sur les colonnes ouvertes ou semi-ouvertes, là c'est des grosses erreurs stratégiques que vous faites avec les blancs. Et ça peut surprendre, parce que pourtant c'est ce qu'on nous a appris, développer les pièces, mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Pourtant là c'est deux grosses erreurs. Comment ça se fait? Et bah là en fait il faut s'intéresser au type de pièces que l'on a. Moi j'ai deux cavaliers et les blancs ils ont deux fous. On va s'intéresser à ces deux fous. Qu'est-ce qu'on sait sur les deux fous? Les fous en fait on sait qu'ils sont très très à l'aise dans les positions ouvertes quand ils ont des diagonales grandes ouvertes devant eux et qui ne sont pas du tout gênés par des pions. Or là qu'est-ce qu'on voit? On voit le fou A2, il tape sur le pion D5. Il est gêné par son propre pion. Si on le recycle en C4, après il est encore gêné par le pion D3, il ne pourra jamais se rapatrier à l'aile roi. Ce fou C1, il est gêné par le pion A3. Ici, en H6, c'est bien défendu par le pion G7, donc il tape sur du roc. Si le fou on le met en E3, bah encore une fois il va taper sur deux rocs, parce que le pion B6 est bien défendu par le pion C7. Et donc finalement, à quoi ça sert de développer un fou dans une position fermée, alors que dans les positions fermées, les fous sont malheureux? Ça sert à rien. En fait, on ne résout pas du tout la racine du problème. Donc, au lieu de développer un fou malheureux dans une position fermée, eh ben, il faut plutôt chercher à ouvrir les positions, parce que c'est dans les positions ouvertes que les fous sont heureux. Et donc c'est pour cela que là, développer le fou comme ça, c'est pas du tout une bonne idée stratégique. Il faut plutôt trouver un moyen d'ouvrir la position. Et c'est ça qui va rendre le fou heureux, et non pas le fait que ce fou soit en E3 plutôt qu'en C1. Du coup, Sanal, il comprend ça et il se dit, bon bah comment je fais pour ouvrir la position? Et bah il va pousser ici D4, premier moyen d'ouvrir la position. Bien sûr, moi je veux pas ouvrir la position, et du coup je joue K et G6 pour défendre le pion E5, et là Sanal qui continue avec C4. Ça peut surprendre parce que là on se dit, bah on avait dit qu'il fallait ouvrir la position, et là il est en train de fermer encore plus la diagonale du fou A2. Mais regardez ce qui se passe. Après petit roc, ici il joue C5. Et tout d'un coup, ça c'est en contact avec ça, ça c'est en contact avec ça, ça c'est en contact avec ça, tout va s'échanger et la position va s'ouvrir et les fous blancs vont devenir extrêmement puissants. Et c'est ça qui rend les fous forts, et non pas le fait qu'ils sont plutôt en E3 qu'en C1 ou qu'ils sont plutôt en C4 qu'en A2. Et là je me dis, mince, tout va s'ouvrir. Alors bon, du coup je prends le matériel, parce qu'il y a quand même ici le pion qui est défendu qu'une seule fois et moi je l'attaque deux fois, mais c'est un peu à contre-coeur, parce que je fais B prend C3, D prend C5 et D prend C5. Mais là je me dis, bon j'ai mangé un pion, mais regardez là les fous qui vont commencer à s'exprimer et devenir très heureux. Un bon coup ici par exemple pour Sanal, ça aurait été D6. Un coup vraiment magnifique. Ça peut surprendre, parce qu'on a l'impression que le pion il est juste en prise, mais en fait si je prends en D6, tout d'un coup, regardez cette tour qui s'active comme ça et qui est défendue par la dame F3. Il y a beaucoup de jeux ici pour les blancs. Et regardez ce fou à 2. Waouh! Tout d'un coup, il a la diagonale ouverte jusqu'au roi noir qui est en G8, alors qu'il y a deux trois coups, c'était un fou malheureux qui était gêné par son propre pion. C'est ça qui compte et c'est ça qui rend les fous heureux, c'est d'avoir des diagonales ouvertes et non pas leur placement spécifique sur une case plutôt qu'une autre. Et si je prends de la dame, et bah là le problème c'est fou prend F7, magnifique. Et en fait je peux pas manger le fou parce qu'il y a la tour A8 qui serait plus défendue par la tour F8 qui est partie en F7. Et du coup je dois jouer roi H8 et par exemple la dame D5, waouh, le fou F7 est devenu un monstre, alors qu'auparavant il était extrêmement passif. Mais Sanal, il a fait un autre choix, il a joué ici Dame C3 pour venir récupérer le pion C5. J'ai joué cavalier G5 parce qu'il faut bien que je trouve du contre-jeu, du coup au moins sur l'aile roi et sur le roi blanc. Il mange ici en C5. Et là, j'ai joué tour AB8 pour prendre la colonne ouverte. Alors là, il y a une jolie tactique qui malheureusement ne fonctionne pas. Il y a cavalier F3 qui est un sacrifice de pièces qui est magnifique. Alors là, on pourrait se dire, bah je comprends pas, on peut juste manger le cavalier. Mais ce serait une grosse erreur, hein, a priori. Parce que ici, je fais dame prend H3 et regardez ce qui se passe. Au prochain coup, je vais jouer cavalier H4. Et puis dame G2, échec et mat, la dame qui serait défendue par le cavalier H4. Et il n'y a rien à faire avec les blancs. En tout cas, c'est ce que je me suis dit au début. Et donc j'étais très excité de jouer cavalier F3. Sauf que après j'ai calculé plus précisément et là je me suis dit, ah mince, c'est vrai que s'il joue un coup comme fou E3, il y a cavalier H4 et ça y est, au prochain coup c'est dame G2 échec et mat.
mais il peut jouer tour B4 malheureusement. Et c'est quoi l'idée? C'est que maintenant sur cavalier H4, les blancs sacrifient la tour sur le cavalier. Et finalement, j'ai quand même donné deux cavaliers pour une tour, et donc j'ai perdu du matériel. Et après dame C4, la dame qui va revenir sécuriser le roi blanc, je n'ai vraiment plus d'attaque et la position qui est perdante, hein. Les deux fous beaucoup plus forts qu'une tour. Et du coup, c'est pour cela que malheureusement, j'ai pas joué cavalier F3, donc je me suis rabattu sur tour B8 pour prendre la colonne ouverte, un peu de gaieté de cœur, un peu de ouais, à contre-cœur. Il prend ici en B8, je prends et il joue dame C4, un très joli coup, hein, parce qu'en fait il menace H4 et tout d'un coup le cavalier G5 sera obligé de repartir à la maison en H7 où il sera extrêmement passif. Par exemple, regardez, je joue dame D6, il joue H4. Le cavalier ne peut pas venir là, il peut pas venir là, il peut pas venir là parce qu'il est mangé par la dame. Et il doit venir en H7, mais c'est extrêmement passif de mettre le cavalier dans le coin. Donc dame C4, très fort coup qui menace H4. Et j'ai joué du coup ici E4 parce que j'ai essayé de trouver du contre-jeu. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait c'est un sacrifice de pion. Ici, il peut gagner le pion E4 en éliminant le défenseur du pion E4 qui est le cavalier G5. C'est ce qu'il a fait avec fou prend G5, H prend G5 et dame prend E4. Mais c'est volontaire. J'ai donné un pion, mais en échange, le fou C1 qui était très très fort des blancs, il a disparu. Et moi, j'ai un petit peu de contre-jeu. Pourquoi? Parce que le fou A2 reste encore une pièce relativement passive. Je joue tour E8 hein, pour prendre la colonne ouverte. Il joue dame F3 et je joue ici cavalier E5 pour harceler la dame blanche. Il joue ici dame C4. Et là, j'ai fait une petite gaffe. J'ai joué G4 parce que je voulais trouver du contre-jeu et commencer à ouvrir la ligne sur le roi blanc. Mais j'oublie ici tour E1 malheureusement et j'ai des problèmes tactiques sur le cavalier E5. Je vais y revenir. Mais j'aurais plutôt mieux fait de jouer quelque chose ici comme par exemple... Ouais, juste cavalier G6 et peut-être replacer le cavalier en F4. Si par exemple les blancs prennent la colonne ouverte B, je peux jouer cavalier F4. Vous voyez, je menace quand même la fourchette royale ici. Donc les blancs doivent le parer avec peut-être roi H2. Comme ça, sur cavalier 2, il n'y a plus échec. Mais là, je peux commencer à jouer tour E2. Et vous voyez, j'ai quand même ces trois pièces qui sont à proximité du roi blanc et j'ai du contre-jeu. J'aurais dû continuer ainsi. Malheureusement, après G4, le gros problème ici, c'est tour E1. Double attaque sur le cavalier E5. Et en fait, comment je le défends? Je ne peux pas défendre avec F6 parce qu'il y a D6 et échec à la découverte sur le roi G8 et le fou A2 qui devient magnifique. Et si je le défends ici avec dame D6, malheureusement, le problème c'est quoi? H prend G4 et je peux plus récupérer le pion parce que j'ai la tour en E8 qui serait en l'air. Et donc là, je me dis, on va placer un petit piège à ce grand maître. On va jouer dame E7. Mais le piège est un peu grossier face à un grand maître. En fait, mon idée, c'est quoi? C'est que s'il fait H prend G4, surprise, j'ai cavalier F3, échec à la découverte. Il doit parer l'échec en mangeant ici, mais grâce à la batterie dame-tour, je récupère la qualité et je suis gagnant. Mais bien sûr, hein, il l'a vu quand même, c'était un peu trop grossier à ce niveau. Il joue tour E3, comme ça, le pion défend la tour et je n'ai plus du tout de découverte qui gagnerait la tour blanche. Donc je dois partir de ce vis-à-vis et je joue dame D6 et du coup il peut manger en G4 et encore une fois je ne peux pas manger parce qu'il y a la tour E8 qui est en l'air. Il joue ici, donc je joue tour E7 pour défendre la tour, dame B4, bien sûr je refuse l'échange de dame parce que la finale est perdante avec un pion de moins. Et donc je joue dame F6, mais là il joue G5, très très joli coup. Le problème c'est quoi? C'est que si je mange ici en G5, il y a F4, fourchette, et je perds une pièce. Et si je m'en vais ailleurs, bah, le problème c'est que la tour E7 n'est plus défendue. Et donc j'ai pris F4, fourchette de pion, et finalement ici je perds une pièce. Défaite, ça fait mal. Mais il reste deux parties, on va essayer de les gagner pour au moins finir dans le top 20 de ce tournoi. Allez, à la suivante. Ciao ciao.